Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la vidéo 3 sur l'initiation au trading. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, si vous aimez ce que nous faisons, allez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos et partager aussi dans vos forums, dans vos groupes à vos amis, si vous aimez vraiment ce que nous faisons. Alors, comme la dernière fois je vous avais dit, nous devons tous apprendre à trader. Sinon, à connaître au moins c'est quoi le trading et puis quels sont des éléments que nous avons besoin pour trader. Du moins, nous devons au moins connaître lire c'est quoi un graphique et puis les éléments qui s'y trouvent. Voilà, vous voyez par exemple mon écran qui est là. Aujourd'hui, nous allons parler de ce graphique que vous voyez. Vous voyez ce graphique qui est de couleur verte et rouge. Nous allons parler de ça. En fait, dans cette vidéo, nous allons parler de graphique et particulièrement du chandelier. Voilà, du chandelier japonais qui est la bougie. Dans cette vidéo, toutes les vidéos que nous avons fait ici sur le trading, ça sera pas une vidéo que après ça vous pouvez directement aller trader. Je vous donne tout juste un aperçu et vous pouvez aussi aller faire vos recherches, parce que pour être un trader rentable, vous devez trader au moins 1, 2, 3 ans pour être rentable, parce que ce métier n'est pas facile. Nous avons eu à perdre beaucoup d'argent en ligne de 2020 jusqu'à 2021. C'est pourquoi j'ai décidé que sur cette chaîne, nous devons nous former. C'est gratuitement. Tout ce que je vais vous montrer ici, c'est gratuit. J'essaie seulement de partager aussi ce que moi je fais et montrer aux autres que si vous avez la volonté, nous pouvons aller plus loin. J'en ai payé beaucoup de formations pour apprendre le trading, mais la seule chose que je peux vous conseiller en tant que quelqu'un qui a pris du temps à aller payer plusieurs formations, si vous avez le temps et que vous voulez connaître, vous devez suivre ces vidéos, parce que avec toutes ces petites vidéos que je vais vous donner, je peux vous donner l'aperçu de ce que vous avez besoin pour trader. Et vous pouvez aussi aller faire vos recherches vous-même pour approfondir. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler du graphique. Voilà, nous regardons par exemple, voilà un graphique sur l'or. Lorsque vous voyez sur l'écran que vous voyez le code de l'or, l'or USD, l'or dollar, vous voyez, voilà le coût actuel. Vous pouvez le vendre à 1841, et poussière, et vous pouvez l'acheter à 1841, et puis ça c'est, vous pouvez vendre et acheter à ce prix là. Et si vous avez les instruments que vous pouvez utiliser pour faire votre analyse. Et je suis sur le site de TradingView. Pour tous ceux qui ne connaissent pas TradingView, vous pouvez aller, vous tapez TradingView, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Ils vont vous donner un compte gratuit 30 jours. Et à chaque fois, ils vont seulement dire qu'ils vont vous envoyer un message, c'est les 30 jours. Et là, vous pouvez faire vos analyses. La plupart des traders dans le monde font leurs analyses sur ce site, sur TradingView. Donc, je vous conseille d'aller, vous créer votre compte et à chaque fois, vous faites vos analyses. Et regardez par exemple là, aujourd'hui, nous allons parler du graphique et sur le gold, l'or. Et nous sommes en 15 minutes ici. Voilà, vous voyez la courbe. Vous voyez les graphiques, c'est de ça qu'on nous va parler. Vous voyez que ici, ça monte là, ça descend, ça en rouge, en vert, et puis voilà, vous voyez un peu. Et vous-même peut-être vous avez l'habitude de voir cela.
Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'une bougie? Parce que tout ce que vous voyez ici, là, on l'appelle bougie. Mais son vrai nom, il s'appelle son vrai nom s'appelle le chandelier. Un chandelier. C'est quoi un chandelier? Ou c'est quoi un chandelier? Et on l'appelle chandelier japonais. Et ce chandelier, cette bougie que vous voyez ici, c'est ce que la plupart des traders utilisent. Le chandelier japonais. Voilà. Et nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'une bougie japonaise? En définition, les chandeliers japonais sont une représentation graphique du cours d'un natif sur les marchés financiers, sous la forme des bougies. Les chandeliers japonais sont communément appelés bougies japonaises. Les chandeliers japonais sont composés d'un corps et de deux mèches. Voilà, d'un corps et de deux mèches. C'est pourquoi ici, si nous revenons ici, sur TradingView, vous allez voir, voici un chandelier japonais. Le temps c'est de 15 minutes. Et vous voyez le marché. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai. À 10 heures, vous voyez que en 15 minutes, le marché a fait ceci, la bougie comme le monde jusqu'à là. Et lorsque nous voyons, voici le corps de la bougie. Et voilà la mèche. Bon, je vais vous prendre par exemple là. Bon, voilà une bougie en 15 minutes. Voilà la mèche, une longue mèche ici. Et de l'autre côté, toujours la mèche là. Voici là le corps. C'est pourquoi on dit d'abord qu'un chandelier est composé d'un corps. Voici le corps. Et de deux mèches. Voilà les deux mèches que vous voyez ici. Voilà. Et le graphique en chandelier japonais montre la variation des cours de bourse avec des bougies japonaises et donne une indication sur les tendances boursières à venir. Voilà. C'est pourquoi nous pouvons voir sur le graphe. Nous pouvons voir tous ces courbes que vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et lorsque vous verrez, pour tous ceux qui n'ont jamais, voilà, qui n'ont jamais fait les recherches sur ça, vous voyez déjà que ça, on les appelle un chandelier japonais. Et voici le corps de la bougie que vous voyez ici. Voilà les deux mèches. Voilà. Et les voici que vous voyez, une bougie. Et lorsque tous ces corps, tous ces bougies, ils sont représentés ensemble, je vais vous montrer. Voilà, lorsque vous voyez une bougie de couleur rouge, c'est une bougie baissière, et de couleur verte, une bougie haussière. Voilà. Et nous voyons ici le corps de la bougie et les deux mèches. Et la mèche d'en haut sur une bougie baissière qui est en rouge, ça c'est une bougie baissière que vous voyez en rouge. C'est pourquoi si nous retournons sur le graphe, vous voyez que voilà par exemple une bougie baissière qui est de là à là. Le deuxième qui est de là à là. Voilà le corps, voilà les deux mèches et là. Et lorsque nous revenons maintenant sur l'image, vous voyez le plus haut de la mèche, de la bougie, c'est là. L'ouverture du marché, c'est à partir de là, à partir du corps. Et la fermeture est là. Et l'autre bout de la mèche, à la limite, on appelle ça le plus bas. Le plus haut, ça c'est une bougie baissière. Le plus haut, l'ouverture du marché et la fermeture. Et le plus bas. Mèche ombre supérieure. Et ça, on appelle la mèche ombre supérieure. Et là, on appelle le corps. Et ici, on appelle mèche ombre inférieure. Par contre, sur une bougie haussière, nous avons ici le plus bas et le plus haut. Et l'ouverture, parce que ici, ça c'est une bougie haussière. L'ouverture est là. J'espère que vous voyez. L'ouverture, c'est là. Et la fermeture, c'est là. Vous voyez? Ouverture et fermeture. Ça, c'est le corps de la bougie. Et baissière, nous avons
l'ouverture ici et la fermeture. C'est pourquoi si nous retournons ici, vous allez voir par exemple, voilà, vous voyez par exemple là, c'est plus facile à comprendre ici. Voilà par exemple une bougie haussière. L'ouverture c'est ici et la fermeture c'est là. Et de là à là, la main jusqu'ici, ça c'est le plus haut. Ça c'est le plus haut. Et ici nous avons une bougie baissière. L'ouverture c'est là et la fermeture c'est là. Lorsque le marché est baissière, par exemple, le marché ça fait ça. Ça c'est une tendance baissière que le marché est en train de baisser. Vous voyez? Par contre, lorsque un marché est haussier, vous allez voir par exemple là, par exemple un marché haussier. J'écrase ma tendance qui est là. Voilà. Tendance. Voilà. Ici, vous voyez que ça, c'est le 16 mai 2022 à 10h45. Le marché était haussier jusqu'au 17 mai à 13h jusqu'à 14h. À partir de 14h, le marché a été baissier jusqu'au 18. Vous voyez un peu. Et ce qui nous intéresse, c'est les bougies. Nous avons ici une bougie haussière. L'ouverture, c'est ici. Et la fermeture, c'est là. Et la bougie baissière, nous avons tout ce que vous voyez en rouge sont les bougies baissières. Parce que qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a fait ça. Monter jusqu'ici, plus haut ici. Après, le marché a fait ça. Voilà. Là, baissière, après haussière, jusque là. Donc, c'est un peu dense. Voilà ce que le marché a fait. Ça. Ça veut dire que si on enlève, par exemple, le chandelier japonais, on met, par exemple, une ligne. Vous voyez ce que le marché a fait. Lorsque vous n'êtes pas un trader professionnel et trader avec les lignes, c'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup de traders tradent avec les chandeliers japonais, parce que ça permet la facilité de la lecture du marché. Vous voyez un peu, vous voyez en temps réel ce que le marché est en train de faire. Et nous sommes en 15 minutes. Vous pouvez aussi les régler pour ceux qui font le scalping en 1 minute et en 5 minutes en tick. Voilà. Si on met par exemple en 1 minute, voilà, vous voyez que le marché est dans une range. En 1 minute, voilà ce que le marché fait depuis là. Donc, ce que nous intéresse ici, c'est de connaître d'abord sur le graphe la bougie, une bougie haussière et une bougie baissière. Et alors nous avons, comme je vous ai dit, le plus haut de la mèche qui quitte de là à là, et l'ouverture c'est de là et la fermeture c'est jusqu'à là. Le corps représente la différence entre le prix d'ouverture et de la clôture du chandelier. Vous voyez un peu, le corps de la bougie que vous voyez ici représente la différence entre les prix d'ouverture et de la clôture du chandelier. De manière générale, si la bougie est verte, cela signifie que le cours a progressé. Alors, et si c'est le contraire, vous voyez ici, baissière ou négatif. Vous voyez, ici c'est haussière, l'autre c'est négatif. Si la bougie est rouge, ça veut dire que le cours est négatif. Entre-temps, si c'est vert, ça veut dire que le cours a progressé. C'est un peu ça. Et ici, sur cette image, vous pouvez aussi voir les différentes sortes de bougies. Besoin d'un chandelier de confirmation. Vous pouvez aussi voir ici les doji. Vous avez, ça c'est le doji poteau. Vous pouvez aussi voir le doji dragon, pierre tombale, doji en croix inverse, haussière qui est en vert et une bougie baissière qui est en rouge. Et ici, vous pouvez aussi, lorsque vous voyez aussi ça sont des bougies. Mais on appelle ça par exemple la doji poteau d'eau, doji dragon, pierre tombale, doji en croix inversée.
Donc tout ce que vous voyez, lorsque vous allez voir ça sur un graphe, c'est un chanson des chandeliers japonais. Ce sont des chandeliers japonais que vous voyez là. Et tous c'est les pieds tombants et ainsi de suite. Nous pouvons ici aller même sur le graphe ici et nous allons trouver tout cela. Voilà, voilà tout ce que vous avez vu. Voilà tous ces différents bougies que vous voyez là, et les doji, vous pouvez aussi les voir là. Voilà tous ces trucs, tous ces images que vous avez montrées. Voilà, on a tout cela. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous montrer comment de reconnaître d'abord sur le graphe quel est le comportement de ces bougies. Comment reconnaître une bougie haussière ou une bougie baissière. Ça, c'était le but de cette vidéo. Et je vous avais promis que lorsque je reprendrai les cours, nous allons faire au moins 2 vidéos par semaine. Alors, si tu as aimé, abonne-toi, partage et scotche-toi à la chaîne parce que nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup de... Après les chandeliers, nous allons parler des patterns, nous allons parler des indicateurs et puis tout ce qu'il nous faut pour aller en démon, parce que dans la vidéo précédente je vous avais montré comment vous pouvez déjà créer votre compte, un compte démon auquel vous pouvez vous former. Voilà, on va dire rendez-vous à la prochaine vidéo.